Merci de nous retrouver, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans toute conscience. La condition des Africains nous intéresse. Pour ce numéro, nous parlerons de ce thème-ci, Africain, à quand la fin de notre humiliation? Jusqu'à quand? Nous en parlons tout de suite avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma chère sœur. Paix sur votre famille. Amen. Alors, vous avez dit une Afrique qui a un appel divin, ouais. Mais qui va jusqu'à, qui peine à s'affranchir des stigmates de l'esclavage et de la colonisation. J'ai bien envie de savoir pourquoi. Je vais vous faire ici citation d'une déclaration. Les Africains n'ont pas été les seuls esclaves ou les seuls colonisés de l'histoire de l'humanité. Comment se fait-il qu'ils soient les seuls, incapables de se libérer des chaînes de toute leur servitude, au point pour certains d'en faire leur première nature? Pourquoi? Cette parole est du professeur Mamadou Koulibaly, en date du 22/6e mois 2020. En voici une autre. Elle est du président russe, Vladimir Poutine. L'Afrique est 1000 fois riche que l'Europe en sous-sol, mais aussi 1000 fois plus pauvre en développement. Pour éviter des polémiques stériles qui vont nous plonger dans des débats politiques, je voulais découvrir le reste de cette citation et vous comprendrez beaucoup de choses. Sinon qu'effectivement, il est vrai que certains peuples ont aussi connu l'esclavage et qui s'en sont triomphalement sortis, et que les Africains peinent encore et encore. Mais dites-le moi s'il vous plaît, madame. Pour ces peuples-là, ce fut à quel prix? Vous voyez, nous désirons beaucoup de choses, mais nous ne voulons pas chercher le prix par lequel les gens ont ces choses-là. Il y a un prix à payer. Sans obstinement, téléspectateurs, sans obstinement vouloir blanchir les Africains, sachez que nous n'avons pas la même histoire que les autres. Nous n'avons pas le même passé, ni les mêmes réalités. Et sachez également qu'un jour, nous nous en sortirons nous aussi. Il nous faut tout juste vouloir véritablement travailler à cela. Vous savez, il n'est pas mystère que l'Afrique a été privée de ses hommes décisifs à un moment très stratégique de l'histoire. Et puis, l'Afrique n'a pas été privée que de ses hommes les plus vaillants, avec tout ce que cela a laissé comme trauma et vide. Mais l'Afrique a été également spoliée de ses ressources. C'est toute une ligue et coalition qui a fondu, tel des vautours, sur le peuple africain et sur notre continent, pour le violer et le violenter de la manière la plus ignoble et la plus barbare. La plus barbare. Et ça, ne l'oublions pas. L'histoire est là, devant nous. Hein? Mais puis, Madame Wali, puis, nos bourreaux d'hier ont pris soin d'effacer les traces de leurs crimes. Ils ont pris soin de falsifier l'histoire en faisant passer les victimes pour des idiots et des méchants, et en faisant passer les sorciers pour des héros et des bienfaiteurs. Ils ont écrit notre histoire à notre place et nous l'ont imposé comme parole d'évangile. Oui. Ils nous ont même imposé une façon de comprendre la Bible. Ne tenons donc pas à rigueur à ce continent encore convalescent et expressement désorienté et désorganisé, et dont même l'état de convalescence n'arrange pas beaucoup de gens qui veulent coûte que coûte, vaille que vaille, la voie paraplégique et d'un état comateux et encore plus malheureux.
ne clouons pas cette femme innocente victime au pilori. Ne la crucifions pas encore à la Ponce Pilate, mais aidons-la à s'en remettre plus rapidement et à la bonne manière. Et surtout, donnons-lui le temps. Il y a un temps de rémission. Agissons dans ce sens. Pourquoi je le dis? Parce que si nous passons tout notre temps à incriminer l'Afrique pour son retard en matière de développement, oui, nous serons en train de faire l'affaire de ceux qui l'ont mise en retard et qui aujourd'hui la traitent de tous les noms. Notre Afrique a fait l'objet d'une péripatéticienne potentiellement, je dirais, traumatisée. Œuvrons tous ensemble pour sortir notre continent de cet hôpital qui veut se muer en morgue au profit de tous ces croque-morts qui ont souvent fait fortune au détriment de certaines parties vitales du corps de notre Afrique, totalement plongée dans un état de dégénérescence et de putréfaction. Il faut une résurrection à notre continent. Œuvrons à la résurrection de cette belle Afrique, de cette belle femme violée et violentée au cours des siècles et dont nul ne semble véritablement pas prendre souci. Vous savez, non seulement comparons ce qui est comparable, mais surtout ayons le courage et la bonne foi de dire que les Africains sont en train de se réveiller. Hier, nous étions totalement groggy. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer. Et sans encourager le laxisme, soyons indulgents envers cette belle femme, cette belle dame qui est l'Afrique, qui a été traumatisée par ces nombreux viols à tous les niveaux. Permettons-lui de récupérer, s'il vous plaît, madame. Les autres aussi ont eu leur temps de récupération. Pour finir, sinon qu'effectivement, beaucoup de raisons expliquent la peine que les Africains ont à s'affranchir des stigmates de l'esclavage et de la colonisation. Il y a beaucoup de raisons, effectivement. Mais laissez-moi vous dire que les grandes civilisations d'aujourd'hui sont passées, elles aussi, hier par là. Et aujourd'hui, certaines d'entre elles sont en phase de déclin, c'est évident. Dieu est en train de passer le relais à l'Afrique. Ouvrons nos yeux, peuple africain. Les signes sont évidents et tangibles. Amen. Je ne fais pas que croire à l'Afrique de demain, mais j'en suis convaincu jusque dans l'ADN. Je suis à vous. Et vous en serez certainement également acteur. Je suis acteur, je le suis. Ça, je parle au prix de ma vie. Hein? D'accord. Alors, j'ai envie de vous poser une question, serviteur de Dieu. Pensez-vous honnêtement qu'un jour l'Afrique pourra s'affirmer et se positionner au niveau dont vous parlez? Mais madame, l'Afrique s'affirme déjà. Hein? L'Afrique s'affirme déjà. Malgré les épées de Damoclès sur sa tête, malgré le Magnum 44 sur sa tempe, c'est possible et cela se fera. Peu importe le temps que cela prendra. Et d'ailleurs, cela ne prendra pas des millions d'années. Hein. D'ailleurs, les autres, je l'ai dit, sont passés par là. Il faut tout juste des hommes. Et il faut préparer les hommes. Parce que les hommes, ça se prépare. Les leaders, ça se prépare. Les héros, ça se prépare. Il faut tout juste avoir une noble vision et s'appliquer à œuvrer dans le sens de l'accomplissement de cette vision. C'est là ce qu'il faut. Il faut se projeter au-delà de son temps et de son époque, même si cette gymnastique est particulièrement pénible pour nous, Africains. Mais il le faut, nous n'avons pas le choix. C'est ce que dans la Bible, David a fait. Et en dehors de la Bible, Mao l'a fait et bien d'autres également.
Et pour preuve que les autres sont passés par là, peuple africain, c'est qu'il y a environ 500 à 600 ans que les gens avaient projeté bâtir une grande nation et en fait une puissance mondiale. Ils ont réussi à présent. Hier c'était une vision, aujourd'hui c'est une réalité. Il faut à l'Afrique une vision qui deviendra pour notre postérité après nous une réalité. Battons-nous dans ce sens. Il faut bâtir les hommes, il faut les préparer à cela. Si ça a été possible pour les Européens de faire en terre étrangère, de faire cet exploit en terre étrangère, c'est que c'est possible pour nous de le réussir sur notre continent. Amen. Qui malgré le fait des nombreux pillages est tout aussi vierge en ressources que l'ancienne Amérique des Incas, des Kuchiyos, des Cherokees, des Apaches, des Aztèques, des Mohicans et autres. Nous pouvons le réussir, ma chère sœur. Il nous faut une vision, il nous faut des hommes, il nous faut des leaders, il nous faut des modèles. Il nous faut travailler autour d'une vision dans l'union et la discipline. J'y crois, je suis à vous. D'accord. Alors, quels sont pour vous les facteurs décisifs qui sont à la base du sous-développement de l'Afrique? Des facteurs. Il y en a beaucoup, hein, ma chère sœur. Et vous savez, parmi les facteurs clés qui favorisent et entretiennent le sous-développement de notre continent et maintiennent nos peuples dans l'opprobre et l'humiliation, il faut faire le distinguo. En effet, ils sont de trois ordres, ces facteurs-là. Il y a ce qu'on appelle les facteurs qui sont de l'ordre de la responsabilité directe des Africains eux-mêmes. Je le répète, les facteurs qui sont de l'ordre de la responsabilité directe des Africains eux-mêmes. Et parmi ces facteurs-là, l'un se démarque très particulièrement comme le fer de lance. C'est l'indiscipline. 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 Avec tout juste à côté d'elle, sa consoeur de confrérie, la corruption, qui est elle-même une manifestation de l'indiscipline et de l'irresponsabilité. Il est notoirement connu que les Africains sont indisciplinés, ce n'est pas moi qui le dis, Madame Wali. Tout à fait. L'irresponsabilité, la corruption. Mais c'est un contournement de la discipline. C'est un contournement des mesures disciplinaires, des voies disciplinaires. C'est une atteinte aux règles disciplinaires qui ne dit pas son nom. Vous savez, la corruption est un trait symptomatique de l'indiscipline. Un peuple indiscipliné corrompt. La corruption, c'est une manifestation asymptomatique de l'indiscipline, je le dis. Vous voyez dans la corruption là, dans la corruption, tout semble bien aller dans l'ensemble. Tout le monde semble être en règle. Alors que dans le fond, quand on fouille, le tissu est complètement pourri, il est infect. C'est l'hypocrisie. Et quand la corruption et l'indiscipline deviennent une nature, ma chère soeur, il est impossible d'aller au développement. Impossible. D'accord. Le deuxième groupe de facteurs, c'est les facteurs transcendants. Les facteurs transcendants. Il s'agit donc des facteurs qui font intervenir des énergies, des forces, des influences immatérielles, des entités extérieures négatives et nocives. On parlerait même des démons. Et l'un des chefs de file de ces facteurs-là, vous savez ce que c'est? Non. La sorcellerie. Ok. La sorcellerie qui courtise et côtoie l'idolâtrie et les sociétés secrètes. La sorcellerie, c'est l'un des principaux facteurs de sous-développement de notre continent. Et puis, je vous l'ai dit, les sorciers là, ils ne sont pas qu'au village. Hein. Les plus dangereux sont en costume et cravate, en ville. Ils sont hauts diplômés, mais c'est des sorciers. Je vais m'arrêter là. Le dernier groupe de facteurs, ça fait le troisième alors. le troisième, c'est les facteurs mixtes.
Là, il est question des paramètres qui impliquent conjointement la responsabilité directe des Africains eux-mêmes et l'influence ou l'interférence des influences immatérielles. Et dans ce dernier cas-là, l'un des chefs d'orchestre, vous savez ce que c'est? C'est la religion. La religion. La religion. La religion est totalement différente de la foi chrétienne biblique authentique. La religion a fait trop de mal à l'Afrique. Un jour, j'aurai tout un chapitre sur la religion. Nous aurons le temps de voir et puis d'analyser chacun de ces trois blocs de facteurs en détail. Pour l'heure, c'est juste un tableau de bord des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Je suis à vous, si j'ai répondu à votre attente. Vous êtes désireux de révolutionner votre ministère et le monde par la puissance et l'application de l'évangile authentique. C'est possible au Centre de la Sainte Doctrine. Voici une opportunité exceptionnelle de formation en ligne offerte à tous les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans les nations. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, primo, bénéficiez de l'expertise, l'exactitude, la finesse, la discipline, l'expérience, l'art et le savoir-faire pratique et technique sous l'impulsion d'enseignants qualifiés dont la doctrine ne souffre d'aucune ambiguïté, avec notamment le prophète formateur Don Céleste Nabi Segundo, parce que nous sommes dans une ère de tous les défis et de digitalisation qui exige l'entrée en scène de vrais leaders et des hommes compétents. Et enfin, vous serez des leaders formés avec la manière, la science et l'art. Avec le Centre de la Sainte Doctrine, où que vous soyez, sans vous déplacer, venez puissamment vous équiper en vue d'un ministère pratique et efficace appelé à laisser ses traces dans l'histoire. C'est dès maintenant pour de grandes choses avec Jésus-Christ. Contact 07 82 31 08 07 37 39 03. Shalom. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes en toute conscience et nous parlons de ce thème-là africain. À quand la fin de notre humiliation? Jusqu'à quand? Et à l'instant, avec l'homme de Dieu, donc nous avons vu les différents facteurs, n'est-ce pas, qui contribuent au sous-développement de l'Afrique. Donc, trois groupes principaux ont été donc énoncés. Alors, serviteurs de Dieu, que pensez-vous des afro-pessimistes, de toutes ces personnes-là qui croient que le sort et la condition de l'Afrique ne changera pas, mais bien au contraire? Madame Wali, je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. C'est leur vision des choses et je la respecte. Seulement, toutefois, vous me connaissez bien maintenant, hein? Seulement, il ne faut pas enseigner cette vision esclavagiste-là à nos enfants et à nos petits-enfants. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous mettions des choses au cou et que nous en mettions à nos innocents enfants que le Créateur a destinés à la gloire. Vous savez, transmettre fièrement la pauvreté et l'esclavage à son enfant, c'est de la sorcellerie. Je dis à ceux qui sont afro-pessimistes qu'en réalité, ils sont en train de s'ériger en défaitistes démissionnaires. Je leur dis qu'ils ont accepté de s'enfiler le manteau obscur de la médiocrité, de l'opprobre, que les autres, quoique très conscients de notre potentiel réel, nous ont cousu malicieusement dans les ténèbres à travers la propagande, la désinformation, l'intoxication, la manipulation et ce que j'appelle aujourd'hui la désinstruction. Sinon, sachez que l'Égypte, je vous fais une confidence, ma chère sœur, l'Égypte, pendant plus de 3000 ans, a eu la civilisation la plus puissante au monde. Il y a eu des périodes dans l'histoire où l'Afrique a dominé le globe, où les Occidentaux sont venus pour apprendre notre science chez nous ici. Pythagore était là, Thalès était là, Socrate est passé par ici. Nous étions leurs maîtres hier. Mais aujourd'hui, l'ordre a changé. L'élève est devenu l'oppresseur. Il n'est pas devenu le maître parce que le maître, il partage sa connaissance. L'élève est devenu aujourd'hui l'oppresseur. Et le maître est devenu maintenant l'esclave. Il a été réduit à l'esclavage. Vous voyez, ça, c'est leur action de grâce. Ça.
Mais sachez que la position des maîtres et élèves n'est pas un statut figé hein, et immuable. Ce que les gens veulent nous faire accepter à travers l'afro-pessimisme, ce n'est pas vrai. La position maître-élève, c'est une condition qui peut changer à tout moment, à n'importe quel moment. Ça n'est pas génétique, comme les gens tentent de nous le faire croire. Dites-moi, s'il vous plaît, un peu de rationalité. Au moment où l'Afrique avait le leadership mondial, Noé n'avait-il pas déjà prononcé son jugement sur Canaan, son petit-fils, qui d'ailleurs n'est même pas l'ancêtre des Africains? Nous ne sommes pas descendants de Canaan. Vous savez, quand une personne a été trop longtemps assujettie, elle peut finir par perdre sa dignité. Elle finit par perdre la foi en elle-même et en ses capacités. C'est ce qui s'est passé pour nous les Africains. Les Africains ne croient plus en eux, tellement qu'on a été traumatisés. Et c'est justement pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour reconstruire l'homme dans sa totalité. Jésus-Christ n'est pas que venu pour envoyer les gens au ciel, je suis désolé. L'homme que Dieu enverra au ciel est un homme transformé. Christ est venu nous transformer, changer notre condition de vie. Et cette restauration-là, elle a été possible pour le peuple juif avec la Torah. Et ce doit être possible pour nous, peuple africain, qui croyons en Jésus-Christ. Je vais terminer pour dire, peuple africain, c'est le temps pour nous de bâtir des Africains afro-convaincus et non afro-vaincus, ni afro-réalistes. Parce que cette réalité qu'on présente dans la longueur de journaux africains est bien souvent très loin de la vérité. Quand il s'agit de présenter la face de l'Afrique au monde entier, qu'est-ce qu'on montre? Des enfants avec de gros ventres, de petits pieds, atteints de kwashiorkor. On ne montre que les endroits pitoyables de l'Afrique, oui, là où il y a le chaos. Mais en Afrique, nous avons des tours en Afrique. Où nous en avons en Afrique? Nous avons des immeubles en Afrique. Il y a des belles choses en Afrique. Venez, on va aller à San Pedro ensemble en Côte d'Ivoire. Il y a des belles choses en Afrique. Allez-y voir au Rwanda. Allez-y au Nigeria. Allez-y au Ghana à côté de nous. Il y a de belles choses en Afrique. Pourquoi ne nous montrent que les côtés qui humiliants de l'Afrique? Ailleurs, n'y a-t-il pas de pauvres? N'y a-t-il pas de ghettos? N'y a-t-il pas de misérables? Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais laissez-moi terminer pour vous dire que personne ne vous conditionne d'aucune manière à épouser la vision et la mentalité du fatalisme obsessionnel, irréversible et irrévocable. N'acceptez pas cela. En tout cas, pas dans le Seigneur Jésus-Christ, pas dans la foi chrétienne, pas avec Dieu. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, dites-nous qu'est-ce qui donne et justifie cette impression-là, parce que souvent, on a le sentiment qu'en tout point de vue, quand on regarde l'Afrique, vraiment, on est mal parti, les Africains sont mal partis. Qu'est-ce qui peut justifier justement ce sentiment-là? Merci. Mais, madame, c'est malheureusement, comme vous le dites, c'est une impression. Et heureusement que ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une conviction. Vous savez, Dieu n'a pas classifié les hommes dans la race humaine. C'est l'esprit esclavagiste qui a fait cela. Voyez-vous, les élèves d'hier qui étaient derrière nous, ils ont compris quelque chose que nous peinons à comprendre maintenant. Hein. Vous savez, le Conseil des Nations, là, c'est comme une course de 10 000 mètres. Le perdant, il n'est pas forcément le plus faible. Hein.
Vous savez, des fois, quand les gens sont en train de courir là, peut-être vous ne faites pas attention. Vous allez voir 3 Éthiopiens avec d'autres nationalités en train de courir. Et puis les Éthiopiens vont former une ligue pour barrer le chemin à l'autre nationalité. Pourtant, il est le meilleur, mais on met un système en place pour l'empêcher de prendre le leadership. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc un système a été mis en place pour empêcher les Africains de décoller. Ça, on ne doit pas le nier. À chaque fois qu'on veut se lever, on nous étouffe. Ouais. Ouais. Une ligue infranchissable rend la tâche quasi impossible, à moins des miracles. Et justement, nous croyons à ce miracle qui viendra du Seigneur, à cette intervention divine qui donnera à l'Afrique une vigueur qui va la propulser puissamment dans les temps à venir au sommet. Nous croyons à cela. Et nous allons œuvrer pour provoquer, pour hâter cette intervention surnaturelle, tant souhaitée, qui changera le statu quo actuel de l'Afrique et toute son histoire. Un miracle, ça se saisit. Vous savez, quand les hommes te barrent le chemin, obstinément, résolument, ton seul secours, c'est qui? Mais c'est Dieu. Quand les hommes ont scellé ton sort, tel le cas de l'Afrique, ton seul appui, c'est Dieu. Malheureusement, ce qui a aggravé notre cas là, c'est qu'ils nous ont montré un faux Dieu. Ils nous ont montré une mauvaise manière d'arriver au vrai Dieu. Ils savent qu'en nous donnant ce type de foi-là, jamais on ne parviendra au vrai Créateur, qui nous rendra réellement libres. Les gens nous ont dangereusement mis en retard, expressement mis en retard. Ils sont venus prendre nos étoiles de force, comme ils ont fait travailler les Juifs de force en Allemagne hier pour l'industrialisation. Mais contrairement à nous, les Juifs, ils ont pris la résolution de ne plus jamais travailler pour qui que ce soit, de n'être plus esclaves de qui que ce soit. Et ils assument. Ils ont pris la responsabilité de se construire, de construire leur peuple. Même au sein d'une atmosphère de guerre quotidienne. Il faut forger à l'Africain la mentalité du guerrier. Mais ces Africains gonzesses là ne peuvent pas révolutionner notre continent. Il est tout à fait indéniable que lorsque tu gères mal tes collaborateurs, Madame Wali, dans une entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont démotivés. Tout à fait. Et quand ils sont démotivés, ils deviennent comment? Très peu productifs. Ils travaillent très peu. Ils engagent très peu d'énergie. Et ils finissent même par s'en aller. Ils vont faire valoir leur talent ailleurs. La conséquence subséquente, c'est que ton business finit par comment? Par tomber. Mais c'est malheureusement, pour vous répondre, c'est malheureusement ce qu'a fait l'Afrique. En plus de ceux qui ont été forcés à aller en esclavage, il y a des gens qui ont été forcés, qui ont été pris de force. En plus de cela, l'Afrique elle-même a vendu ses fils et ses filles les plus braves. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle continue de faire de nos jours. Très subtilement et intelligemment, à travers notamment l'occidentalisation des futurs cadres, par le biais des écoles à label occidental, dont les parents d'élèves africains tirent gloire, plutôt que de valoriser et de redynamiser nos structures académiques pour les rendre plus compétitives. Vous savez, je vais terminer pour faire une confidence. Il y a eu dans le passé ce qu'on appelait des pieds noirs. Aujourd'hui, c'est des pieds blancs. Les commis d'hier sont encore là. Seulement, eux, ils prennent l'avion. Sinon, pour vous répondre, ce ne sont point les cerveaux des jeunes Africains qui ont pris un mauvais départ.
de façon constitutionnelle ou génétique. Mais c'est le système qui est abrutissant et qui ne permet pas d'exploiter leur potentiel. C'est le système. Et ce système-là, il émane d'un héritage colonial esclavagiste. Et il ne peut qu'aller dans le sens voulu et établi par le colon. Le colon d'hier, il faut le changer, Madame Wali. Il faut le changer. Je suis à vous. Voilà donc pour le temps qui nous est imparti pour cette première partie. Je rappelle donc que le thème ici c'est Africain, à quand la fin de notre humiliation? Jusqu'à quand? Serviteur de Dieu, on est loin d'avoir terminé avec ce thème, mais déjà votre conclusion, on va dire partielle. Mais c'est un grand merci à tous ceux qui nous suivent attentivement. Nous prions qu'ils passent chacun de nos mots au crible de leur intelligence. Et surtout qu'ils nous apportent leur avis, qui nous fassent des suggestions qui vont nous permettre de mieux construire nos idées. Voilà, nous sommes ouverts à tous ceux qui voudraient interagir avec nous en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde, notamment dans la diaspora noire. Franchement, je voudrais dire à tous les Africains qu'ils me passionnent. Voilà, je suis à vous. Voilà, nous avons terminé ce numéro dans toute conscience. Merci d'avoir été là. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Portez-vous bien d'ici là, que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom.